Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, je suis très content, très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo dans ce mercredi 25 décembre, une petite vidéo qui, je l'espère, va vous permettre de digérer un peu tous vos excès de la veille. Oui, parce que je sais que quand vous faites le 24, vous en mettez plein la margoulette, hein. Ne vous inquiétez pas, moi pour mon cas, moi personnellement, je ne fais pas Noël, mais je l'ai fait pendant des années, je sais ce que c'est, j'ai de la famille qui font Noël, je sais comment ça se passe, hein. Alors attention, hein, grosse bouffe et tout, donc j'espère que là, vous allez bien évidemment, cette vidéo va vous permettre de bien digérer tout ça. Voilà les amis. Cette vidéo, comme le titre l'indique, on va parler de Bradley Barcola. J'ai envie de parler du petit Bradley et j'ai envie de défendre Bradley Barcola. J'ai envie de croire toujours en lui. Et malgré son coup de moins bien, on a tous vu, je suis le premier à le dire dans mes débriefs, Bradley Barcola connaît un coup de moins bien ces dernières semaines. Il n'a plus été décisif depuis le 9 novembre face à Angers, d'accord ? Donc Bradley connaît un coup de moins bien, il est beaucoup moins décisif, il fait plus de buts, plus de passes décisives. Même dans son jeu, on sent que il fait un peu moins de différence, il ose un petit peu moins, il est moins dedans. Voilà. Hein? Et comme l'a si bien dit Luis Enrique en conférence de presse juste avant le match face à Lens, et je suis tout à fait d'accord avec lui, il dit Barcola c'est un super joueur, il dit il a un petit coup de moins bien, ce qui peut arriver dans une saison. Vous avez encensé Barcola et vous avez tapé sur Désiré Doué, et maintenant c'est l'inverse, Désiré Doué c'est le meilleur joueur et Barcola c'est plus que bon qu'à mettre à la poubelle. En gros c'est ce qu'il expliquait Luis Enrique. Il dit nous on voit pas les choses comme ça, il y a des joueurs qui ont des coups de moins bien, des coups de mieux, des coups de... Et ben c'est exactement ça. Parce qu'il y a des supporters du PSG qui malheureusement tombent dans ce truc-là. C'est-à-dire que en début de saison, quand Barcola marquait but sur but et il était sur sa lancée de sa très très bonne deuxième partie de saison l'année dernière avec le PSG, beaucoup de supporters du PSG l'ont, à juste titre, hein, l'ont encensé. Bradley Barcola, c'est extraordinaire, c'est merveilleux, quel joueur, machin. Et puis Désiré Doué, oh, il a du mal, oh, Désiré Doué, on s'est fait arnaquer, oh, c'est quoi ce truc, machin. Et puis là, c'est l'inverse. Maintenant, c'est Barcola, c'est une daube, il est surcoté, il était en surchauffe et on s'est fait duper. Et puis finalement, Désiré Doué, c'est le crack absolu et machin, parce que l'un est mieux que l'autre. Enfin, Doué est devenu mieux que... Doué est plus en forme et plus en confiance. Ça marche pas comme ça, les gars. Ça marche pas comme ça. Hein, vous savez, le football, dans une saison, tout peut arriver, tout peut aller très vite. Oui, Désiré Doué a eu du mal a mis du temps à s'acclimater, à s'adapter au PSG, à digérer son transfert, un club d'une autre dimension que le Stade Rennais. Oui, il est beaucoup mieux et ça fait plaisir. Mais voilà, lui aussi était dans le dur au début et maintenant ça va mieux. Et je pense que Bradley Barcola, ça ira mieux aussi. Hein, c'est ça, c'est une saison, c'est une carrière d'un joueur et même dans une saison, il y a des coups de moins bien et on le voit tout le temps avec beaucoup de joueurs, c'est comme ça. Et moi, je pense que Bradley Barcola, je pense que déjà, il est en train un petit peu, et c'est pour ça que cette trêve va lui faire du bien, parce que c'est un joueur qui a beaucoup enchaîné et il lui est arrivé beaucoup de choses d'un coup. Un petit peu comme Zaïre Emery qui a connu un petit coup de moins bien avec l'équipe de France rapidement, la Ligue des Champions titulaire rapidement, son nouveau statut au PSG. Rappelez-vous, Zaïre Emery, même s'il revient un petit peu bien et un petit peu mieux, il y a un moment donné, il a eu un petit coup de moins bien, d'accord ? Et là, je pense que c'est ce qui est en train d'arriver à Barcola, qui est certes un peu plus vieux que Zaïre Emery, mais qui reste encore un très jeune joueur. Et Bradley Barcola, il a tout eu sur le coin de la figure. Rappelez-vous, il arrive au PSG, il a que 6 mois avec Lyon. Il arrive petit à petit, bon, il joue pas beaucoup, mais petit à petit, il fait son trou. Petit à petit, il se montre. Il fait une deuxième partie de saison très très bonne. Il est appelé en équipe de France pour jouer l'Euro, même s'il n'est pas titulaire à l'Euro et qu'il ne joue quasiment pas. Hein, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, il est convoqué toujours par Deschamps en équipe de France. Il marque un but rapidement en début de saison avec l'équipe de France. Il enchaîne but sur but avec le PSG, 10 buts en Ligue 1, 2 passes décisives, même si en Ligue des Champions, on n'a toujours pas marqué, attention. En fait, je pense que et puis surtout, on parle d'un joueur qui est devenu maintenant quasiment le titulaire indiscutable. Hein, quand maintenant il y a un gros match important pour le PSG, eh ben on cochait tout de suite Barcola titulaire. D'accord ? Surtout que Désiré Doué, qui était venu aussi pour le concurrencer, était pas bien à ce moment-là. Là, le retour en forme de Désiré Doué, ça peut aussi être intéressant au niveau de ça, pour le booster et le mettre en concurrence.
Mais rappelez-vous, à un moment donné, Doué n'y arrivait pas, donc il n'y avait personne pour vraiment concurrencer Barcola. Et je pense que toutes ces choses, toute cette accumulation de choses, fait que là, il est un petit peu, il tire un peu la langue. C'est un petit peu dur à supporter tout ça. L'équipe de France, ses buts en équipe de France, son statut au PSG qui a très vite changé, où il est devenu un joueur important, un joueur majeur. Tout son gros début de saison qui va dans la continuité de sa deuxième partie de saison de l'année dernière. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées sur le coin de la figure de Barcola, et c'est pas facile à gérer ça pour un jeune joueur. Donc Barcola, je pense que cette deuxième partie de saison va lui faire du bien. Et moi, j'ai envie de vous dire que je suis persuadé, et j'espère vraiment ne pas me tromper, je suis persuadé que Barcola va remettre le bleu de chauffe. Cette trêve hivernale va lui faire du bien. Il en avait besoin, je pense. Et pourquoi je dis que c'est un joueur, je pense, je n'ai aucun doute, il va relancer la machine, parce qu'il a montré déjà qu'il était capable de faire de belles choses avec le PSG, d'accord ? Donc il est capable de rééditer ça. Et surtout, c'est un joueur qui a beaucoup de qualités, mais c'est surtout un joueur qui a une très bonne mentalité, un très bon état d'esprit. Et quand il aura retrouvé la confiance, parce que vous savez, le foot, je vous l'ai toujours dit, c'est une question de mental, c'est une question de confiance. Quand il va recommencer à remarquer, à être un petit peu mieux dans ses dribbles, tout ça, vous allez voir, ça va enchaîner. Ça va enchaîner. Il a juste besoin, je pense, de reprendre un peu de confiance, etc. Mais c'est un joueur qui, au quotidien, est un joueur qui est humble, qui travaille, qui est sérieux, que ça soit à l'entraînement ou en dehors. Rappelez-vous, l'année dernière, ce qu'on voyait sur ses stories, quand il avait sa salle de musculation en dessous de chez lui, qui travaillait beaucoup en dehors des entraînements. Donc, c'est un joueur qui travaille beaucoup, c'est un joueur qui est sérieux, c'est un joueur qui ne sort pas, qui ne répond pas aux appels des sirènes, des tentations parisiennes, les boîtes de nuit et tout, tu vois. C'est un joueur qui a la tête sur les épaules, c'est un joueur qui travaille, et un joueur qui a beaucoup de qualité et qui a montré qu'il était capable de faire des belles choses dans ce PSG. Donc je ne vois pas pour quelle raison, vraiment, Barcola ne pourrait pas revenir plus fort de tout ça. Ne pourrait pas revenir à un bon niveau et redevenir décisif. Moi, j'y crois dur comme fer. Et je pense même que le très bon retour de Désiré Doué, qui commence aussi à se réveiller, qui peut le concurrencer de son côté, ça peut être aussi une bonne chose parce que Barcola a aussi besoin de sortir de sa zone de confort et d'être mis en concurrence. Voilà. Et pourquoi pas aller chercher, s'il y a une bonne opportunité de marché, d'aller chercher un ailier de qualité au PSG pour mettre un petit peu de concurrence à ce poste. Parce que Barcola en a besoin, un mec comme Dembélé aussi en a besoin, c'est important. Voilà. Donc moi, pour ma part, je pense que Bradley Barcola, plutôt que de l'enfoncer dans des commentaires sous ses publications ou quoi, parce que les joueurs font très attention à ce qui se dit sur les réseaux, je pense que nous, supporters du PSG, on devrait l'encourager, parce qu'encore une fois, c'est un gamin qui le mérite, et c'est un gamin qui pour moi, va vite se relancer. Parce que c'est un gamin qui est sérieux, qui est très professionnel et qui travaille. Voilà. Donc voilà les amis, écoutez, c'était mon petit avis sur Barcola. Mon avis, c'est qu'il va vite rebondir, j'en suis persuadé, et qu'il faut rester malgré tout derrière lui, et que je pense que si on fait le bilan de Barcola sur cette première partie de saison, c'est quand même plus positif que négatif, même s'il a connu son petit coup de moins bien dans les dernières semaines. Bref, en tout cas les amis, donnez-moi votre avis en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous, et toujours et encore, allez Paris.